Cette semaine, à l'émission, l'état-major a fait le point sur l'opération Honneur. Un militaire est décédé durant un entraînement lors de l'exercice Rugby à Wainwright. Et des ingénieurs se déploient en Lettonie pour ouvrir un nouveau théâtre d'opération. Bienvenue dans la revue. Lors d'une conférence de presse en présence de l'état-major des Forces armées canadiennes ce 28 avril 2017, le général Jonathan Vance a fait le point sur l'opération Honneur et a donné les plus récents chiffres. Désormais dans un rythme de croisière, l'opération se poursuit et plus de 40% des incidents de comportement sexuel dommageable et inapproprié sont maintenant signalés par un témoin. Dans cette lancée, le chef d'état-major de la Défense a annoncé que 504 incidents de comportement sexuel dommageable et inapproprié ont été signalés entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017. Depuis que le général Vance a émis une directive pour que soit demandée automatiquement la libération de tout militaire condamné en vertu d'une infraction liée à l'inconduite sexuelle, entre janvier et mars 2017, pas moins de 77 dossiers pour une libération des forces ont été ouverts. Ils ne sont plus que 17 candidats à avoir passé la nouvelle ronde de sélection du processus d'évaluation dans le cadre de la campagne de recrutement d'astronautes de l'Agence spatiale canadienne et parmi eux, toujours 10 militaires. Francis James Frenzel, Vanessa Fulford, Michael Anthony Jordan, Joshua Kutrick, Jason LeSean, Robert Riddle, Adam Sirek, Nathalie Sleno, Andrian Vidal et Michel Whitty. Le 4e bataillon royal 22e régiment a tenu samedi 29 avril son 3e dîner régimentaire mixte, placé cette fois sous le signe du 100e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy. L'intégralité de ce reportage sera à voir dès ce lundi 1er mai à 6h du matin sur 45nord.ca. Un soldat du Royal Canadian Dragoons est décédé et 3 autres blessés le 25 avril suite à un accident de véhicule lors de l'exercice Rugby. Le sergent Robert Dinerovich du Royal Canadian Dragoons de la BFC Petawawa a succombé aux blessures qu'il a subies lors d'un accident de véhicule qui s'est produit dans le cadre d'un entraînement à la BFC Wainwright. 3 autres soldats ont également été blessés. Ils venaient de conclure une série de champs de tir et voyageaient administrativement, c'est-à-dire que le véhicule roulait sur une route de gravier avec une lumière blanche et une conduite normale. 2 des 3 soldats blessés ont pu retourner au travail la journée même. Plusieurs décès dans des accidents de VBL ont endeuillé les forces canadiennes au cours des dernières années. En mai 2014, c'est le lieutenant-colonel Dan Bobbitt qui était victime de renversement de véhicule. Plus récemment, en septembre et en octobre 2016, 2 autres accidents, à Gagetown cette fois, sans faire de victimes graves. Des camions transportant les premiers éléments du bouclier antimissile américain THAAD sont arrivés en Corée du Sud mercredi 26. Washington et Séoul avaient annoncé le début du déploiement de ce bouclier antimissile le 7 mars en expliquant que celui-ci permettrait de lutter face à la menace des missiles balistiques nord-coréens que le régime de Pyongyang persiste à développer. Ce bouclier est supposé pouvoir intercepter et détruire les missiles balistiques nord-coréens à courte et moyenne portée. Un navire espion de l'armée russe a coulé jeudi au large de la Turquie en mer Noire après avoir percuté un bateau de transport de bétail, mais son équipage a pu être secouru. Le vaisseau russe baptisé Liman et le navire de transport de bétail Yursasif H, battant pavillon togolais, se sont percutés à l'entrée du détroit de Bosphore pour des raisons vraisemblablement accidentelles dans une zone enveloppée d'un épais brouillard. Le compte à rebours est lancé alors qu'une cinquantaine de membres du 4e régiment d'appui du génie ont été déployés en Lettonie dans le cadre du renouveau de l'opération Réassurance avec la présence avancée de l'OTAN dans ce pays. Le 4e régiment d'appui du génie basé à Gagetown se spécialise dans l'ouverture de théâtre, c'est-à-dire le processus de construction et d'établissement d'installations servant à appuyer les opérations des forces armées canadiennes au Canada et dans le monde. Les militaires envoyés font partie de l'escadron de construction verticale et auront pour mission de construire un camp pour 500 personnes. Ce camp servira de base d'opération au groupement tactique multinational que le Canada doit commander. Les troupes doivent arriver d'ici à cet été. Dirigé par le Canada, le groupement tactique comprendra également des soldats provenant d'Albanie, d'Espagne, d'Italie, de Pologne et de Slovénie. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 24 au dimanche 30 avril. Rendez-vous la semaine prochaine.